Bonjour Guillaume, ma vie, ma planète. Dernière vidéo sur la transition écologique et les politiques que nos élus devraient mener pour tenir le cap de cette transition écologique et faire face aux crises écologiques et notamment à la double contrainte carbone. Donc, double contrainte carbone, c'est quoi? C'est le fait que, un, les énergies fossiles vont commencer à entrer en décrue et donc le prix va augmenter de plus en plus ces énergies fossiles. Donc il faut que nos industries, la façon dont on vit, on mange, on se déplace, soient moins dépendants de ça parce que ça va nous coûter très très cher. Et le deuxième contrainte carbone, c'est bien sûr le fait qu'avec le réchauffement climatique, il faut réduire l'émission des gaz à effet de serre et les fossiles sont les principaux facteurs avec l'artificialisation des sols de cette production de gaz à effet de serre. Ok, on avait abordé plusieurs sujets sur ce site qui s'appelle Territoire au futur. Et on en rappelle bien sûr les deux objectifs nationaux d'ici 2030. Donc 2030, c'est demain. À savoir donc diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre et diviser par deux le rythme d'artificialisation des sols. Plusieurs thématiques qu'on avait abordées, agriculture, alimentation, économie et emploi, mobilité quotidienne, et là, la dernière vidéo va traiter du logement et des habitats. Donc comment faire en sorte de faire face que nos politiques, nos élus, mettent en place les politiques euh, publiques pour aider les habitants à faire face à cette double contrainte. Première politique à mener, qu'il faudra mener très rapidement, c'est accélérer la rénovation énergétique des logements. Donc on a environ 8000 logements à Saint-Raphaël qui sont catégorisés comme des passoires énergétiques. Ça ferait à peu près 80% du parc de logements qu'il faudrait rénover. Alors le problème de ces logements passoires énergétiques, c'est pas seulement en fait l'hiver où on dépense énormément pour le chauffage, mais c'est aussi l'été, ça devient des fournaises. Et donc c'est très intéressant d'un point de vue aussi emploi. Et quand on avait parlé dans une autre vidéo sur l'économie et l'emploi, on avait dit que les acteurs du BTP, pour construire, bétonner du nouveau, peut-être qu'il faudra s'arrêter. Par contre, c'est là où il y a un autre gisement d'emploi, c'est dans le renouvellement de ce parc. On a 8000 logements à rénover. Alors ça peut être des immeubles, et dans ces cas-là, ça fera appel avec des grands acteurs du BTP, ou des petits studios, des petites maisons, et là, c'est plutôt des artisans, ou des petites entreprises, des petites PME. Donc, un énorme potentiel, et c'est quelque chose de très important à faire. Deuxième chose, c'est sortir les logements politiques que l'agglomération et la ville devraient aider, la mairie devrait aider, c'est faire en sorte de sortir les logements du territoire du chauffage au gaz naturel et fuel. Donc on a quand même environ encore 10 000 logements, résidences principales qui sont chauffées au gaz ou au fuel. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec la hausse durable du coût du chauffage au gaz et au fuel, et voire même un risque éventuel de rupture d'approvisionnement, pour ce chauffage-là, il faudra migrer, pareil, gisement d'emploi, passer de ce gaz et du fuel, chauffer au gaz au fuel, à des pompes à chaleur, par exemple. Et enfin, un dernier point que les mairies peuvent aider à faire, c'est soutenir la rénovation des logements des ménages les plus vulnérables. Effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc le prix du chauffage a augmenté de 13% depuis 2020, et ça fait qu'environ près de 2000 ménages sont en précarité. Donc ça excède 8% de leurs revenus. Donc c'est vraiment, ils sont en précarité énergétique et souvent ils se chauffent pas ou ils ne se climatisent pas l'hiver. Et donc c'est une dépense contrainte et il faut que les élus puissent favoriser le fait que ces logements soient rénovés. Voilà, 3 points sur le logement et l'habitat qui sont vraiment des gisements d'emploi et sur lesquels la mairie et l'agglomération devraient se focaliser dans les prochaines années pour réussir la transition énergétique. Merci, à bientôt.